Salut, cher dirigeants, chers pasteurs d'assemblée de maison et bienvenue à cette autre session de formation des dirigeants. C'est un plaisir de vous retrouver en ce jour pour partager avec vous euh, notre expérience tirée de la parole de Dieu, tirée de nos jeux vécus en tant que pasteur de l'Église du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons aborder un thème des plus importants. Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est la valeur de la brebis du Seigneur. L'objectif de la leçon, c'est que le dirigeant change de paradigme par rapport à sa perception de la brebis du Seigneur, que le dirigeant comprenne que la brebis qui lui est confiée est un trésor aux yeux du Seigneur et qu'il développe un nouveau regard spirituel sur chaque brebis qui lui est confiée, quelle que soit la nature de la brebis, quelles que soient les forces et les faiblesses de la brebis. Et puis, c'est une leçon aussi qui servira de fondement pour pouvoir équiper le dirigeant à prendre soin des brebis avec crainte et tremblement et aussi avec beaucoup de considération et beaucoup d'amour. Quelles sont les compétences à acquérir à la fin de cette session de formation? Premièrement, c'est de connaître les vérités bibliques qui établissent ou qui définissent la valeur de la brebis devant Dieu, qui doit aussi être la valeur de la brebis devant le pasteur de l'église de maison, le pasteur dans l'église du Seigneur que tu es, afin d'être possible et capable de défendre et de transmettre aussi cette vision de la brebis à d'autres personnes dans le cadre du disciple-là ou dans le cadre de la formation d'autres dirigeants que vous serez appelés à effectuer après nous. Il est aussi important qu'à la fin de cette formation, chaque pasteur acquiert la capacité de développer une posture de service à l'égard des brebis, parce que la connaissance de la valeur de la brebis va forcément faire le poids le serviteur de la brebis plutôt que le tyran de la brebis. Alors, en introduction de cette leçon, la première chose que nous voulons dire, c'est que plusieurs pasteurs, à cause du poids du ministère, à cause des soucis que leur cause l'appel à servir le Seigneur, ont tendance à considérer les brebis comme des problèmes à gérer, ou alors les considérer comme des effectifs, comme des numéros pour pouvoir atteindre des objectifs qui se sont assignés au début de l'année. Il manque très souvent au pasteur le regard de Dieu sur chaque brebis. Donc, la leçon de ce jour vise véritablement à partager avec vous le regard de Dieu sur cette brebis, de façon à ce que nous adoptions ce regard-là par rapport aux brebis. Il nous a confié le regard divin est indispensable pour le bon berger. C'est pour ça que la Bible appelait David l'homme selon le cœur de Dieu. L'une des raisons de cette appellation, c'est qu'il avait une vision d'un brebis qui lui était confié, qui était conforme à la vision que le propriétaire de cette brebis avait. Il a démontré cet état d'esprit, même en prenant sur les brebis de son père. Et il connaissait la valeur de chacune des brebis que son père lui avait confiées, au point que même lorsque c'était le lion ou lorsqu'il venait arracher l'une des brebis, il ne se laissait pas faire. Il ne se disait pas, OK, l'animal est dangereux, même si on perd une brebis, il y en a d'autres, c'est pas grave, mais il vaut mieux que je sauve ma vie. Il prenait le risque d'aller s'attaquer au lion, d'aller s'attaquer à l'ours qui avait la brebis entre ses dents, de sauver la vie de la brebis et d'exposer sa propre vie, parce qu'il savait que chacune des brebis était précieuse pour son père, était précieuse pour celui qui l'aimait avait confié. On met l'histoire de David dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 35. C'est vraiment ce cœur de David qui est de l'homme selon le cœur de Dieu que nous voulons que chaque pasteur acquiert à l'issue de cette leçon. Alors, il est important, une fois de plus, que nous sachions qu'est-ce que Dieu pense de la brebis, quel est le regard de Dieu de la brebis. Et nous ne sauvions parler du regard que Dieu porte sur la brebis sans parler du prix ultime que Jésus-Christ a payé sur la croix pour pouvoir s'acquérir ces brebis-là. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, « Vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Jésus-Christ a racheté les brebis d'entre les mains du diable à très grand prix, à un prix inestimable, au prix
de son sang, au prix de sa vie, au prix même de sa communion avec le Père, parce qu'il a été séparé du Père. Sur la croix, il a crié Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la première fois que Jésus se sentait séparé du Père. Il avait tout au long de sa vie dit que le Père et lui sont un. Mais il a sacrifié même cette intimité avec le Père pour pouvoir racheter la brebis du Seigneur. Et il dit dans Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Le prix que Jésus a payé pour pouvoir racheter chacune des brebis du Seigneur qui nous sont confiées aujourd'hui, c'est sa propre vie. Et en tant que des bergers à son image, nous aussi des bergers prêts à donner nos vies pour ces brebis qu'il nous a confiées. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il disait au revoir aux anciens d'Éphèse, sachant qu'il n'allait plus jamais revoir leur visage, des prophéties annonçant que quelque chose de pas agréable allait lui arriver, il dit dans Actes chapitre 20, verset 28, « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc, chaque pasteur à qui une brebis est confiée doit savoir que cette brebis-là, Jésus se l'est acquise par son propre sang. Quand à la fin d'une réunion, un pécheur donne sa vie à Jésus et que toi, pasteur, tu es interpellé pour le conseiller et qu'on te le confie, tu dois savoir, on te confie quelqu'un que Jésus s'est acquis par son propre sang. Lorsqu'on t'établit dirigeant de l'église de maison avec 7 personnes, avec 10 personnes, avec 15 personnes, tu dois savoir que chacune de ces 5, 10, 15 personnes a été acquise par Jésus par son propre sang. C'est aussi important que cela que chacune de ces personnes est pour Jésus. Il a payé par son propre sang. Et c'est pour ça que la Bible met en garde tout ce qui selon une occasion de chute ou les brebis, pour une seule des brebis que le Seigneur a racheté à cause du prix qu'il a payé pour chacune de ces brebis-là. Donc, en tant que pasteur, nous devons prendre soin des brebis avec beaucoup de crainte. Nous devons prendre soin des brebis avec la détermination de ne perdre aucune, de ne détruire aucune, de n'être une occasion de chute pour aucune. La Bible dit dans Luc chapitre 15, verset 4, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. » C'est dire l'importance que chaque brebis a aujourd'hui. Il est prêt à laisser de côté tout un troupeau de 99 brebis. Il se dit pas que celle-là peut se perdre, j'en ai encore 99. Il laisse les 99 pour aller à la recherche de celle qui est perdue. C'est aussi sérieux que cela qu'est la prise en charge des brebis que le Seigneur nous confie. Et c'est pour ça que dans 30 Corinthiens chapitre 8, verset 11 à 12, Paul exhorte les Corinthiens à ne pas être des occasions de chute les uns pour les autres. Il exhorte particulièrement les frères qui sont forts dans leur conscience, qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent leur position attentatrice, à ne pas faire des choses qui soient susceptibles d'être une occasion de chute pour les frères qui sont plus faibles. Par exemple, un frère qui est fort et qui se dit qu'il peut fréquenter certains milieux pendant les fêtes dédiées à des dieux d'autres religions parce qu'il a confiance en le Dieu qui habite en lui, pourrait être une occasion de chute pour un frère faible qui fréquenterait ces lieux mieux pour donner de la valeur à ces dieux-là. Et la Bible dit, prenez garde de ne pas être une occasion de chute pour une seule de ces brebis que le Seigneur nous a donné. Dans un autre passage, il dit qu'il m'aurait mieux valu pour vous qu'on vous attache une meule et qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que vous soyez l'un de ceux qui constituent une occasion de chute pour ces brebis-là. Donc, la brebis a un grand prix aux yeux de Dieu et Jésus-Christ a racheté pour Dieu son Père chacune de ces brebis par son sang. Apocalypse chapitre 1, verset 5 nous le rappelle. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a rachetés pour faire de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père.
Le deuxième aspect à prendre en compte dans la considération que l'on a de la brebis, c'est le fait que la brebis du Seigneur constitue l'héritage du Seigneur sur la terre. Donc Dieu a un héritage sur la terre. De la même manière que chaque homme qui vit sur la terre s'efforce tous les jours pour obtenir un héritage et léguer à sa descendance un héritage, Dieu aussi, lui, il a un héritage sur la terre. Et la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 20, la Bible dit que l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir du creuset du fer de l'Égypte pour que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et dans Deutéronome chapitre 9, verset 29, la Bible dit, « Ils sont ton peuple, ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte du lieu d'une fournaise de fer. » Donc le peuple de Dieu, c'est l'héritage de Dieu. De la même manière que les hommes aujourd'hui se battent pour obtenir un héritage foncier, pour obtenir un héritage bancaire, pour obtenir un héritage intellectuel et pour laisser à leurs enfants un legs, de façon à ce qu'ils ne soient pas dit qu'ils sont morts sans laisser un héritage. Dieu aussi se forme un héritage sur la terre. Et l'héritage de Dieu sur la terre, ce ne sont pas les terrains. L'héritage de Dieu sur la terre, ce ne sont pas les maisons. L'héritage de Dieu sur la terre, ce n'est pas un compte bancaire. L'héritage de Dieu sur la terre, c'est chacune des brebis qu'il s'est rachetées et qu'il t'a confié, toi, pasteur d'église de maison. Chacune des brebis qu'il nous a confiées, nous, en tant que pasteur de l'église du Dieu vivant. Donc, nous avons entre nos mains l'héritage de Dieu. Et on ne s'amuse pas avec l'héritage de quelqu'un qui touche à l'héritage, touche à l'existence de la personne à qui appartient cet héritage. Donc, chers dirigeants, soyez conscients, soyons tous conscients de ce que nous avons entre nos mains, l'héritage de Dieu dont nous devons prendre soin et à la fin des temps dont nous allons lui rendre compte. Il ne va pas permettre qu'un seul iota de son héritage ne soit pas intégré dans notre compte rendu que nous lui ferons. Comment devons-nous considérer la brebis du Seigneur? Un autre élément important se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 8. La Bible dit « Car ainsi parle l'Éternel, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. » Dieu lui-même dit que la brebis qu'il te confie est la prunelle de son œil. La brebis qui est entre nos mains, la brebis que nous dirigeons dans nos assemblées de maison, c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Ça signifie qu'en d'autres termes, si nous détruisons la brebis, nous sommes en train de nous attaquer à la prunelle de l'œil de Dieu. Vous savez tous que la prunelle de l'œil, c'est la partie la plus protégée du corps humain. C'est la partie que le mouvement réflexe SC protège avec une grande diligence. Il est impossible d'envoyer le doigt dans l'œil d'un homme qui est conscient, dans l'œil d'un homme qui est éveillé. Il va protéger son œil. À combien plus forte raison Dieu protégera-t-il la prunelle de son œil? La brebis qui t'est confiée est aussi protégée que la prunelle de ton œil. La brebis qui t'est confiée est aussi chère pour Dieu que la prunelle de ton œil ne l'est pour toi. Donc, donne la même importance à la brebis que tu donnes à la prunelle de ton œil. Heurter une brebis, détruire une brebis, c'est heurter directement au cœur de Dieu. Une autre chose à prendre en compte lorsqu'on parle de la valeur de la brebis devant Dieu, c'est que la brebis ne représente pas seulement un trésor comme Dieu, mais elle représente aussi un trésor pour toi en tant que pasteur. L'apôtre Paul le savait et il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 à 20, il dit « Car qui est notre espérance ou notre sujet de joie ou notre couronne de gloire aujourd'hui, Seigneur ?» Il dit « N'est-ce pas vous aussi, chacune des brebis là, je veux que tu saches qu'au jour du Seigneur, celle que tu auras prise en main
celle que tu auras bâtie, celle que tu auras encadrée, celle qui sera en bonne santé au jour du Seigneur, c'est elle qui sera ton espérance. C'est elle qui sera ta joie. C'est elle qui sera ta couronne de gloire. Ta joie au jour du Seigneur, ce ne sera pas les voitures que tu te seras offertes ici dans ce monde. Ce ne sera pas les diplômes que tu auras acquis ici dans ce monde. Ta joie au jour du Seigneur, c'est la brebis bien portante que tu lui présenteras à son retour. Et l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement, lui, vous êtes notre gloire et notre sujet de joie. Chaque brebis, et je vais dire particulièrement pour encourager chacun des gens, la brebis la plus difficile que tu es en train d'encadrer aujourd'hui et dans laquelle tu es en train de t'investir fera de toi une plus grande joie que la brebis qui ne pourra causer aucun problème dans ce monde. La brebis qui aura le plus éprouvé ta patience et ta persévérance fera de toi une plus grande joie, qu'un plus grand sujet de gloire au jour du Seigneur que celle qui ne t'aura posé aucun problème. Donc, ne t'attache pas particulièrement aux brebis fortes qui ne te causent aucun problème, rejetant celles qui te font beaucoup travailler. Celles qui te font travailler feront ta gloire et ta joie au jour du Seigneur. L'apôtre Paul en était conscient. Il savait que le jour du Seigneur, si la brebis est bien portante, il aura une récompense. Si la brebis se porte mal, si la brebis est absente de l'appel, il aura travaillé en vain. C'est pour ça qu'il dit aux Philippiens qu'il a peur de ne pas avoir couru en vain, de ne pas avoir travaillé en vain. Un pasteur qui, au jour du grand appel, se retrouve seul, si lui-même est là, seul sans les brebis qui lui ont été confiées, il aura travaillé en vain. Et il aura l'éternité pour regretter la négligence qu'il a manifestée sur la terre à l'égard des brebis du Seigneur. Une brebis bien conduite, formée, affermie dans la foi, sera la gloire du pasteur. Elle sera la couronne du pasteur. Elle sera la récompense du pasteur quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la brebis, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement nous les pasteurs. Et c'est important de savoir que même la brebis que nous dirigeons est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons la créer sachant que l'Esprit de Dieu habite à elle. Elle est un lieu d'habitation de Dieu en esprit sur la terre. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Romains 8, 11 dit, le Saint-Esprit habite en vous. Chaque brebis porte en lui la présence de Dieu. Il pourra avoir des lacunes, il pourra avoir des problèmes de caractère, il pourra avoir même des faiblesses, il pourrait même encore manifester des péchés. Mais s'il est converti, s'il a donné son cœur à Jésus, je voudrais que tu saches qu'il porte en lui la présence de Dieu. En d'autres termes, quand tu vois une brebis du Seigneur devant toi, ne vois pas un problème devant toi. Vois quelqu'un qui porte Dieu devant toi. Quand on t'annonce l'arrivée chez toi, pasteur, d'une brebis du Seigneur, ne te dis pas, oh, il vient déranger, oh, il vient manger ma nourriture, oh, il vient troubler mon repos. Dis-toi, quelqu'un qui porte la présence de Dieu est arrivé chez moi. C'est pour ça que la Bible dit que quelques-uns, en exerçant l'hospitalité, ont hébergé des anges. Donc, ils ont hébergé chez eux des brebis du Seigneur qui portaient en eux des êtres célestes. Ils ont hébergé, et la Bible dit par ailleurs, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Dieu se trouve en ton frère que tu vois. Dieu se trouve en cette brebis que tu vois. Il est un lieu d'habitation de Dieu sur la terre. Chaque brebis porte la présence divine, quelles que soient ses lacunes, quel que soit son statut social, quel que soit son niveau académique. S'il appartient à Jésus, Jésus vit en lui. Il porte la présence de Dieu. Et tu dois le considérer comme quelqu'un qui doit hériter, qui héritera la même grâce que toi. Chaque brebis du Seigneur est héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Donc, non seulement il est l'héritage de Dieu, mais l'héritage que Dieu a donné à Christ
pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, Christ me partagera avec chacune des brebis. C'est aussi important que cela est aussi important que ça, que chacune des brebis du Seigneur est. Chacune des brebis du Seigneur, la Bible dit particulièrement, par exemple, aux maris, de traiter leurs épouses comme devant hériter de la même place. Je dis aussi à chaque pasteur, traite les frères que tu diriges comme devant hériter de la même grâce que toi, comme devant hériter du même ciel que toi, comme devant hériter des mêmes récompenses célestes auxquelles tu auras accès. Peut-être même qu'elles auront plus de récompenses que toi si elles accomplissent leur destinée. Peut-être qu'elles auront de plus grandes villas que la tienne au ciel si elles accomplissent leur destinée. Ne te retrouve pas dans l'humiliation au ciel face à quelqu'un que tu auras méprisé sur la terre. Comme cet homme riche qui méprisait le pauvre Lazare sur la terre et qui s'est retrouvé beaucoup plus inférieur à Lazare après la mort. Donne de la valeur à chaque brebis du Seigneur. Chaque brebis qui est un ambassadeur de Christ. Chaque brebis est une pierre vivante, indispensable à l'édifice de Dieu. Je voudrais insister là-dessus parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, « Vous-même comme des pierres vivantes. » Jésus-Christ est la pierre vivante et Jésus-Christ fait de nous des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Que suis-je en train de dire? Je suis en train de dire qu'il n'y a pas de brebis inutile dans l'église. Il n'y a pas de brebis inutile dans ton assemblée de maison. Chaque brebis qui t'est confiée, même si elle ne sait pas lire, même si elle ne sait pas écrire, même si elle ne sait pas bien parler français, elle est une pierre vivante. Elle a un rôle à jouer dans la construction de l'édifice que nous sommes en train de constituer, la maison spirituelle que nous sommes en train de bâtir. Permets-lui de jouer son rôle en la valorisant, en lui donnant l'importance qui est sienne, en lui donnant la conscience de ce que Dieu compte sur elle. En guise de conclusion de cette leçon, je vais dire que il est important, primordial même, que le pasteur donne à chacune des brebis l'importance que Dieu lui donne, que le pasteur partage le regard que Dieu a de chacune des brebis. Pour être un pasteur selon le Père de Dieu, qu'aucun pasteur ne peut exercer ce mystère sans avoir d'abord reçu le regard divin sur les brebis qui lui sont confiées. Les brebis ne sont pas des charges administratives. Les brebis ne sont pas des numéros pour pouvoir remplir des effectifs, atteindre des objectifs. Les brebis ne sont pas des boulets à traîner ou des sources de problèmes. Les brebis ne sont pas des sources d'appauvrissement. Des gens qui viennent te dépouiller de ce que tu possèdes déjà. Je voudrais que tu saches même que si tu possèdes quelque chose, toi, pasteur, ce n'est pas pour toi seul. C'est aussi pour pouvoir apporter des solutions aux brebis que le Seigneur conduira vers toi. Chaque brebis est un trésor éternel. Je veux vraiment que tu te le répètes, même pendant que tu m'écoutes, et que tu te lèves chaque matin en tant que pasteur en te disant, chaque brebis est un trésor éternel qui est confié à ma vigilance. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que chaque brebis est le fruit du sacrifice de Christ. Christ a payé un grand prix pour chaque brebis. Il faut retenir que chaque brebis est l'héritage même de Dieu. Que chaque brebis est la prunelle de l'œil de Dieu. Et chaque brebis est la couronne et la récompense que tu recevras au jour du Seigneur. Il faut retenir que chaque brebis est un héritier de Dieu, un co-héritier de Christ, et qu'il héritera la même grâce que toi. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu seras privilégié dans les récompenses par rapport aux brebis. Aujourd'hui, tu as simplement la grâce d'être positionné hiérarchiquement pour servir, pas pour écraser, pour élever, pas pour rapisser. Prends soin de la brebis et tu auras ta récompense et ta récompense sera grande. Moi, je voudrais t'encourager, avant de terminer, à examiner ta façon de considérer les brebis aujourd'hui. Sont-ce des fardeaux coûteux? Sont-ce des sujets d'appauvrissement coûteux? Sont-ce des sujets qui te fatiguent
quand tu y penses, je vais t'encourager à te repentir parce que ce ne sera pas pour ta bénédiction et parce que tu ne pourras pas rendre un ministère efficace sans que tu ne te sois repenti. Et après t'être repenti, prie pour que le Seigneur te donne le cœur d'un bon berger. Jésus-Christ veut produire des bergers selon son cœur. Il veut faire de toi un berger selon son cœur. Si tu pries avec sincérité et tu lui demandes de te donner le cœur d'un bon berger, il le fera. Et ensuite, commence toi-même à t'exercer, à valoriser chaque brebis. La Bible l'a pour faire. Dis-lui qu'il est un trésor. Dis-lui qu'il est important pour Dieu. Dis-lui qu'il a de la valeur. Dis-lui qu'il a du potentiel. Commence à valoriser et à déclarer des choses que tu ne vois même pas encore toi-même. Et plus tu le feras, plus ton regard sur la brebis s'alignera parce qu'il y a de la puissance dans la confession et dans la proclamation. Les prochaines leçons vont vous aider de façon pratique à prendre soin des brebis, à vous occuper des brebis, à les nourrir, à les protéger, à chercher celles qui sont perdues, à développer la brebis pour qu'elle devienne la personne affirmée qu'elle est destinée à être. Mais il était déjà important de comprendre quelle est sa valeur devant Dieu pour que tu puisses adopter le même regard que Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, nous sommes extrêmement reconnaissants de vous avoir comme co-dirigeant du peuple de Dieu et le Seigneur compte sur vous. À la prochaine occasion. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.